Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie d'introduction à la comptabilité générale. Alors, après qu'on a déjà vu la structure et la forme du bilan et le CPC, aujourd'hui, on va voir la structure des comptes, la différence entre les comptes de l'actif et les comptes du passif. On va voir également le principe de la partie double, c'est-à-dire comment on travaille avec deux comptes différents. Et à la fin, on va travailler un exercice pour bien comprendre le fonctionnement des comptes. Alors, déjà, c'est quoi un compte? Un compte, c'est tout simplement un document comptable destiné à l'enregistrement des opérations effectuées par l'entreprise. C'est-à-dire que à chaque fois l'entreprise effectue une opération, c'est obligatoirement cette opération doit être enregistrée sur un compte dédié à cette opération selon le plan comptable. Alors, chaque compte, ou bien n'importe quel compte, a deux parties. On a la partie gauche qui est le débit et la partie droite, c'est le crédit. Et toujours lors de la clôture du compte, la somme du débit doit être égale à la somme du crédit. Mais avant d'arriver à cette égalité, il y a toujours une différence entre ce qu'il y a dans le débit et ce qu'il y a dans le crédit. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle le solde du compte, c'est-à-dire la différence entre la somme du débit et la somme du crédit. Et cette différence, on l'appelle le solde du compte. Par exemple, si le total ou bien si la somme du débit est supérieure à la somme du crédit, donc c'est un solde débiteur. Et ce solde s'inscrit au niveau du crédit pour avoir l'équilibre. Donc tout simplement, quand on a l'ensemble, quand on a la somme du débit est supérieure à la somme du crédit, donc logiquement c'est un solde débiteur. Donc on inscrit solde débiteur au niveau du crédit. Le cas contraire, si la somme du crédit est supérieure à la somme du débit, donc tout simplement c'est un solde créditeur. Et ce solde s'inscrit au niveau du débit pour avoir l'équilibre entre débit et le crédit. Donc voilà par exemple, on a un compte de la banque, on a par exemple, on a la somme du débit, on a donc 300 000 plus 110 000 plus 80 000. Donc la somme de ces montants, c'est 490 000. Donc le débit, on a au débit la somme de 490 000 et au niveau du crédit, on a 10 000 dirhams. Donc la différence entre le débit et crédit, donc ce qu'on voit déjà, c'est que la somme du débit est supérieure à la somme du crédit. Donc on fait la différence entre 490 000 moins 10 000, ça va nous donner 480 000. Donc tout simplement, c'est un solde débiteur. Pourquoi? Parce que la somme du débit est supérieure à la somme du crédit. Donc, ce différence qui est 480 000, on va l'inscrire au niveau du crédit, tout simplement pour avoir l'équilibre entre ce qu'il y a dans le crédit et ce qu'il y a dans le débit. Par contre, donc on va voir un autre exemple, c'est un compte fournisseur. Donc, on a la somme des crédits, c'est qu'on a 13 000 plus 12 000, c'est 25 000. Donc, la somme du crédit, c'est 25 000. Et la somme du débit, donc on a 500 plus 4000 plus 10 000. Donc tout simplement, on a, donc pour la somme du débit, on a 14 500. Donc si on compare la somme du crédit et la somme du débit, donc pour le crédit, on a 25 000 et le débit, on a 14 500. Donc on a le crédit est supérieur à la somme du débit. Donc tout simplement, c'est un solde créditeur. Et la différence qui est 11 500, on va les inscrire au niveau du débit. Donc on va mettre SC, c'est-à-dire solde créditeur 11 500, toujours pour avoir l'équilibre entre débit et crédit. Alors pour la structure des comptes, il y a une différence entre les comptes de l'actif et les comptes du passif. Pour les comptes de l'actif, donc il augmente au niveau du débit et se diminue au niveau du crédit. Donc toujours les comptes de l'actif s'augmentent au niveau du débit et se diminuent au niveau du crédit. Donc voilà un exemple de la banque. Donc la banque, c'est un compte de l'actif, donc c'est 5141. Donc c'est un compte au niveau de l'actif.
Donc voilà un exemple. Donc voilà un exemple de quelques opérations au niveau de la banque. Donc on a le solde du compte bancaire de l'entreprise est de 10 000 dirhams. Donc l'entreprise a déjà un solde bancaire de 10 000 dirhams. Donc 10 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. C'est-à-dire que quand on a de l'argent à la banque, donc l'entreprise a 10 000 dirhams au niveau de la banque, 10 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. Donc voilà, 10 000 dirhams au niveau de la banque, c'est 10 000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. Donc voilà, 10 000 dirhams. Après, l'entreprise a acheté marchandises par chèque 2 000 dirhams. Donc après, l'entreprise a acheté marchandises. Qui dit achat dit sortie d'argent. Donc l'entreprise a sorti l'argent de la banque, 2000 dirhams. Donc on va les inscrire au niveau du crédit. Donc 2000 dirhams au niveau du crédit. Après, l'entreprise a vendu un produit par chèque, 6000 dirhams. Donc toujours qui dit vend, dit entrée d'argent. Donc l'entreprise a encaissé 6000 dirhams. Donc c'est un entrée de l'argent. Donc le compte bancaire de l'entreprise a été débité de 6000 dirhams. Donc toujours, quand on a entrée d'argent, on va les inscrire au niveau du débit. Donc 6000 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. Et après, l'entreprise a payé une facture d'électricité de 1000 dirhams. Donc 1000 dirhams, toujours qui dit paiement, donc l'entreprise a payé une facture 1000 dirhams. Donc c'est un sortie d'argent. Donc toujours sortie d'argent, on va les inscrire au niveau du crédit. Donc 1000 dirhams au niveau du crédit. Donc, et voilà donc l'ensemble de ces opérations, comment on les inscrit au niveau du compte. Donc voilà, on va faire la somme du débit et la somme du crédit pour voir le solde. Donc on a la somme du débit, donc 10 000 plus 6 000, c'est 16 000. Donc la somme du débit, c'est 16 000. Et la somme du crédit, 2 000 plus 1000, c'est 3 000. Donc si on fait la différence entre la somme du débit et la somme du crédit, donc la somme du débit est supérieure à la somme du crédit. Donc 16 000 moins 3 000, donc c'est 13 000. Donc la différence entre le débit et le crédit, c'est la somme du compte. Donc on va écrire SD, c'est-à-dire solde débiteur au niveau du crédit, 13 000 dirhams. Toujours, disons, pour avoir l'équilibre, 16 000 dirhams, 16 000 dirhams. Donc, pour une autre manière, pour bien comprendre ce qui se passe, tout simplement que l'entreprise a encore 13 000 dirhams au niveau de la banque. Après qu'elle a déjà donc acheté 2 000 dirhams de marchandises et a payé 1 000 dirhams du facture et l'a encaissé, l'a vendu 6 000 dirhams, l'entreprise a encore 13 000 dirhams au niveau de la banque. Donc, et voilà. Donc, par contre, les comptes du passif se diminuent au niveau du débit et s'augmentent au niveau du crédit. Encore une fois, les comptes du passif diminuent au niveau du débit et augmentent au niveau du crédit. Toujours les comptes du passif se diminuent au niveau du débit et augmentent au niveau du crédit. Donc voilà par exemple un compte fournisseur. Donc compte fournisseur, c'est un compte du passif. Par exemple, l'entreprise a un dette fournisseur de 20 000 dirhams. Donc quand l'entreprise a un dette fournisseur, toujours on va les inscrire au niveau du crédit. Donc on va mettre 20 000 dirhams au niveau du crédit. Donc 20 000 dirhams au niveau du crédit. Après, l'entreprise a acheté marchandises à crédit, 6 000 dirhams. Encore une fois, l'entreprise a acheté marchandises à crédit. Donc, il n'a pas payé sur place, c'est-à-dire il n'a pas payé sur place, il l'a pris à crédit. Donc, encore une fois, on va les inscrire au niveau du crédit. Donc, 6 000 dirhams au niveau du crédit. Après, l'entreprise a versé 10 000 dirhams pour payer le fournisseur. Donc là, l'entreprise a payé le fournisseur. Quand l'entreprise paye le fournisseur, on va les inscrire au niveau du débit. Donc, 10 000 dirhams, on va au niveau du débit. Après, l'entreprise a acheté encore une fois marchandises à crédit. Donc, il n'a pas payé sur place. Encore une fois, il a acheté à crédit, 4 000 dirhams. Encore une fois, donc, on va les mettre au niveau du crédit. Donc, 4 000 au niveau du crédit. Et voilà, donc, si on vient de faire on va faire la somme du crédit et la somme du débit. Donc, la somme du crédit, c'est 30 000 dirhams. Et la somme du débit, on a
on a 10 000 dirhams. Donc, si on fait la différence entre la somme du crédit et la somme du débit, donc on va trouver 20 000 dirhams. Donc, c'est un solde créditeur. On va les inscrire au niveau du débit. Donc, on va mettre 20 000 dirhams au niveau du débit. Toujours pour avoir l'égalité. Et voilà donc pour le principe de la partie double, donc toutes les écritures comptables doivent affecter au moins à deux comptes. L'un est débité et l'autre est crédité de la même somme. C'est-à-dire que le principe de la partie double dit que à chaque fois l'entreprise enregistre une opération, au moins doit être enregistrée au moins en deux comptes. Ça peut être en 3, 4, 5 comptes, mais au moins deux comptes. L'un est débité et l'un est crédité de la même somme. Par exemple, l'entreprise a acheté une machine, donc acquisition d'une machine de 60 000 dirhams par chèque bancaire. Donc voilà les écritures. Donc qui dit achat toujours. Donc l'entreprise a acheté 60 000 dirhams, une machine pour 60 000 dirhams par chèque bancaire. Il l'a acheté par la banque. Donc toujours qui dit achat dit sortie d'argent. Donc on va créditer le compte bancaire de 60 000 dirhams. Donc, au niveau du crédit, on va enlever 60 000 dirhams au niveau de la banque. Toujours, la banque, quand il y a sortie d'argent, c'est le niveau du crédit. Donc, c'est sortie d'argent de la banque 60 000 dirhams. Et on va débiter le compte du machine. Le compte du machine, c'est le compte de 332, c'est le compte matériel et outillage. Toujours, c'est un compte de l'actif. Donc, on va inscrire 60 000 dirhams au niveau du débit. Donc, voilà un autre exemple. Par exemple, achat de marchandises de 30 000 dirhams et l'entreprise a payé par deux manières différentes. Un tiers en espèces et le reste par chèque bancaire. Là, l'entreprise a acheté une marchandise d'une valeur de 30 000 dirhams. Il a payé d'une deux manières. Un tiers en espèces et le reste par chèque bancaire. Donc, toujours, on inscrit le montant du marchandise, c'est le compte marchandise, c'est le compte 6111. On va les inscrire le montant au débit, donc 30 000 dirhams. Donc, pour le compte de la caisse, toujours c'est la sortie de l'argent, donc on va les inscrire au niveau du crédit. Donc 10 000 dirhams, c'est le niveau du crédit parce que l'entreprise a payé en espèces un tiers de 30 000 dirhams. Donc un tiers de 30 000 dirhams, c'est 10 000 dirhams. Donc 10 000 dirhams, on va les enlever au niveau de la caisse, sortie d'argent. Encore une fois, pour la banque, c'est 20 000 dirhams. Donc, l'entreprise a payé 20 000 dirhams par chèque bancaire. On va enlever 20 000 dirhams au niveau de la banque. C'est un sortie d'argent. Donc, toujours, on va les inscrire au niveau du crédit. Et donc, voilà. Donc, on va voir un autre exemple pour bien comprendre comment on inscrit les opérations sur les comptes. Donc, on a un exemple. Voilà notre exemple du compte fournisseur. Donc, le 1 2015 ou bien le 1er janvier 2015, la dette d'entreprise envers le fournisseur est de 13 000 dirhams. Donc 13 000 dirhams, toujours le compte fournisseur. Donc on va mettre 13 000 dirhams au niveau du crédit. Donc l'entreprise a un dette fournisseur de 13 000 dirhams. Toujours on les met au niveau du crédit. Donc 13 000 dirhams. Après, le 2-1 2015, l'entreprise a acheté à crédit chez le même fournisseur des marchandises pour 12 000 dirhams. Donc, encore une fois, l'entreprise n'a pas payé sur place ou bien n'a pas payé en espèces. Donc, il a acheté des marchandises, il n'a pas payé. Il a acheté à crédit. Donc, c'est 12 000 dirhams. Encore une fois, on va les inscrire au niveau du crédit. Donc, 12 000 dirhams au niveau du crédit. Après le 5-1 2015, l'entreprise retourne sur le dernier achat des marchandises au fournisseur 500 dirhams défectueux, c'est-à-dire que l'entreprise a retourné 500 dirhams de marchandises qui ont été défectueuses. Donc 500 dirhams, on va les inscrire au niveau du débit. 500 dirhams au niveau du débit. Et après le 14-1 2015, l'entreprise verse au fournisseur en espèces 4 000 dirhams. Là, l'entreprise a payé le fournisseur. Quand l'entreprise paye le fournisseur,
toujours, on va les inscrire au niveau du débit. Donc, on va débiter le compte fournisseur de 4000 dirhams, toujours. Et après, le 20 ou bien le 20 janvier 2015, l'entreprise verse au fournisseur une somme par chèque de 10 000 dirhams. Donc, encore une fois, quand l'entreprise paye le fournisseur, on va les inscrire au niveau du débit. Donc, on va débiter le compte fournisseur 10 000 dirhams. Donc, voilà. Donc, si on vient de faire la somme, donc la somme du crédit, c'est 25 000 dirhams. Et la somme du débit, on a 14 500. Donc, la différence entre le débit et le crédit, donc le crédit est supérieur au débit, donc 25 000 avec 14 500. Donc, la différence entre 25 000 et 14 000, c'est 11 500. Donc, on va inscrire, c'est le solde du compte fournisseur, c'est un solde créditeur. Donc, on vient, on les inscrit au niveau du débit, donc 11 500 dirhams. Donc, d'une autre manière, pour bien comprendre, le compte fournisseur est a un solde créditeur de 11 500. Donc, d'une autre manière, le fournisseur, donc l'entreprise, a encore un dette fournisseur de 11 500 dirhams. Donc, et voilà donc un petit peu le schéma et la structure des comptes. Donc, par la suite, on va travailler deux autres exercices pour voir bien, encore une fois, les questions qui se posent au niveau du compte et comprendre bien les types et comment travailler exactement sur le compte. Donc, on va les travailler dans le prochain vidéo. Allez.